Hey, salut petit cacatoès. Alors, toi aussi t'aimes les voitures, l'odeur de l'essence et les pneus qui crissent sur un circuit? Alors bienvenue dans le premier épisode de On refait le design. Dans cet épisode, on refait ensemble le design de l'application officielle Formula One. Enfin, officielle, pas vraiment, parce que sinon on va se prendre un procès. On va refaire ensemble toute la homepage étape par étape et on va surtout analyser tout ça pour travailler de manière intelligente et ordonnée sur Figma. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à t'abonner surtout à la chaîne de ZKatoS Theory. Pour faire ce design et créer toute cette application, on va avoir besoin de styles avec des belles couleurs bien noires et un rouge bien vif pour que ça sente l'essence à travers l'écran. Une typo avec un style un peu futuriste, on va aller voir ce qu'on trouve sur Google Fonts. Et pour la typo de corps, on va pas trop s'embêter, on va prendre de la Moncé... Ah, je rigole, on va prendre de la Inter. Pour les icônes, dans le menu, j'ai trouvé un super pack sur Community. Il fallait juste qu'il ait le petit drapeau à damier comme ça. J'ai pas à le refaire parce que je suis vraiment nul en icono. Pour le logo et les assets graphiques, on va en refaire quelques-uns à la main et on va s'appuyer un petit peu sur les fonctions IA de Figma. C'est l'occasion de voir si ça marche plutôt bien ou pas. Et pour terminer, on va bien sûr aller créer le layout avec, comme tu le sais, 4 colonnes sur mobile. Avant de créer, bien sûr, on va analyser ce design. Le plus intéressant au final, ce sont les cards. Ce qu'on va faire, c'est essayer d'être le plus précis possible dans notre conception. On a 4 designs de cards. Cards pendant les tests, card avec une course qui est déjà passée, card avec la course à venir cette semaine, et la card avec les courses à venir plus tard dans la saison. Tu vois qu'elles ont toutes des designs sensiblement différents, mais qu'il y a quand même pas mal de choses communes. Donc on va s'appuyer sur les styles qu'on vient de créer pour faire une card avec ces variantes et être le plus précis pour faire plaisir à nos amis développeurs. Pour la construction de cette app, rien de bien compliqué. On va commencer par le header, on va aller chercher la status bar de iOS. Tu peux prendre du Android si tu le souhaites. On va régénérer un logo avec l'IA pour pas être embêté pour des questions de droit et la petite icône user à droite. Le menu, rien de bien compliqué, ce sont juste un composant icône label qui sont ensuite dupliqués en auto layout, space between ou automatique. Donc ça, généralement, je pense que tu sais faire. Le plus intéressant au final, ça va être les cards. Ce que je te propose, c'est qu'on commence tout de suite par créer la carte test, puisque c'est celle-ci qui nous servira de base ensuite pour décliner les autres. Pour cette première carte, je vais commencer par aller créer d'abord un auto layout avec le drapeau et rand 1 ou alors le numéro de l'event. Ensuite, en dessous, je vais aller créer le titre et enfin la description du Grand Prix. Tous ces éléments, bien sûr, vivent en auto layout. Quant à la date, je vais aller l'isoler en bas et je vais rassembler tous ces éléments dans un auto layout, cette fois en automatique vertical, de façon à laisser la hauteur de la carte gérer la distance entre les éléments. Pour l'image, à droite, tu sais qu'on peut désormais bloquer les ratios. Donc je suis sur un ratio qui est un peu près du 10/16e, si je dois dire. Je vais ensuite aller le bloquer sur la petite icône à droite, ce qui permettra aussi de faire varier la hauteur et la largeur de l'image en conséquence. Le bloc à gauche sera lui en fil container et l'image à droite, elle, en hug content. De cette façon-là, je m'assure de garder toujours un design qui est bien responsive. Une fois que j'ai fait ce premier design, je vais m'attaquer à la liste des pilotes. Je vais d'abord créer le composant tout seul, rien de bien compliqué. Je mets le numéro, l'avatar du pilote en auto layout, ferré en haut à gauche. Et ensuite, je crée un deuxième auto layout avec l'acronyme du pilote, son temps eux-mêmes en auto layout vertical. Et pour finir, je prends ces deux blocs et je les rassemble dans un dernier auto layout horizontal avec un gap de 4 pixels. Je peux tout de suite recréer un auto layout par-dessus, dupliquer mon contenu de façon à m'appuyer sur les features de remplacement automatique de contenu de Figma et voilà, j'ai plus qu'à aller mettre un petit clip content, le scroll et j'ai ma liste de pilotes que je vais pouvoir aller nested, imbriquer dans mon design. La seule différence, ça sera juste de faire vivre la date en face de l'événement et donc on va recréer un auto layout en space between horizontal pour ces éléments.
Pour la carte des événements à venir, assez simple, en fait, je vais juste aller remplacer l'image par le vecteur du circuit, c'est à peu près la seule différence. Et enfin, la carte de la course de la semaine, je suis allé chercher directement la carte que j'ai agrandie un petit peu pour aller mettre dans le fond une image de Formule 1 sur un circuit. Ça a été généré grâce à l'IA de Figma. J'ai ensuite rajouté un overlay, c'est-à-dire une couche alpha avec un dégradé afin d'assurer la lisibilité du texte sur l'image. Une fois que j'ai fait mes cartes, je vais pouvoir aller les rassembler dans un auto-layout avec le titre, le bouton et le breadcrumb que j'ai créé précédemment. Tous ces éléments-là vont vivre ensemble en auto-layout. Je vais remonter la hauteur du bloc de façon à ce qu'elle se termine juste au-dessus du menu, activer Clip Content pour masquer ce qui se trouve en dehors de la frame, et à partir de là, je vais pouvoir dupliquer le contenu, choisir le design de mes cartes et aller dans Prototype, Overflow et activer le scroll vertical. Et voilà, bravo, on a fait l'application de Formule 1. J'espère que ce tutoriel t'a plu et que ça t'a permis d'apprendre de petites choses. N'hésite pas surtout à laisser un commentaire, à partager cette vidéo avec tes collègues, tes amis qui comme toi apprennent le design. Et si tu veux nous donner de la force, mets un petit pouce bleu et abonne-toi à la chain de ZK Catalyst Theory. À bientôt!